Pour le bon déroulement du match, les arbitres sont les garants des règles et lois du jeu. Tout seul au milieu de 22 acteurs, bienvenue dans le monde des hommes en noir. Je suis Frédéric Biro, arbitre international de football. Par ailleurs, je suis dans l'administration, je suis chef de service, agence emploi jeune. Le coup d'envoi est donné par M. Biro Kouassi. Joe, c'était chaud sur nous le week-end là. Hein? Et toi, ton affaire. Ton affaire là. Non, t'as fait les dernières minutes là. Avant de vous fatiguer tout le temps. Je pensais que ce match là, on allait pouvoir prendre ça. Monsieur Biro, au niveau de l'agence emploi jeune, se charge jusqu'à maintenant de la sélection des jeunes. Donc si aujourd'hui on peut dire que nous mettons à la disposition des entreprises des jeunes qui ont la qualité qu'il faut pour occuper les fonctions, c'est grâce à la compétence de M. Biro, c'est son service qu'il occupe. Frédéric, diplômé d'un 2E en psychologie, est aujourd'hui chef de service à l'agence Emploi Jeune. Celui qui a débuté à l'agence en qualité de stagiaire il y a 10 ans sait parfaitement concilier les deux activités. Il faut savoir aussi faire la part des choses. En la matière, moi, ma priorité, c'est mon travail. Comme on le dit dans notre jargon, le travail, c'est le pain et l'arbitrage, le beurre. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas choisir le beurre au dépend du pain. Voilà, il faut le pain d'abord avant d'avoir le beurre. Et donc, mon travail vient en premier lieu. Après, voilà, l'arbitrage. J'ai été une fois dans un pays pour un match. Et puis après, le soir, il y a une réception. Et je me suis trouvé assis juste à côté du Premier ministre de ce pays-là, et qui me parlait facilement, sans protocole. Et après le dîner, il me dit, mon cher ami, à demain. Pieux, c'est à sa pause qu'il profite pour être en communion avec son créateur, qui l'aide dans ses tâches professionnelles. Tu as beau être un très bon arbitre, tu as beau être physiquement au point, intellectuellement au point. Si vous n'avez pas le facteur chance avec vous, ce n'est pas évident que vous arriviez à convaincre le monde sportif, ce n'est pas évident que vous arrivez à convaincre le public, les clubs et tout le monde. Et donc, et nous savons bien que le facteur chance tire sa source dans le spirituel. La prise de responsabilité, le jugement, l'équité font partie de son quotidien. Des erreurs aux conséquences affectives, il en a connu, mais avant, d'où vient cette passion pour le sifflet? Un ami m'a interpellé un jour, connaissant mon sens aiguisé du football, j'aime bien le football. Il m'a interpellé, il dit il y a un concours de recrutement de jeunes arbitres, est-ce que tu es au courant? Il dit non. Et après, j'ai présenté le concours, j'ai été reçu, je faisais partie des meilleurs d'ailleurs à l'époque, en 2002. Je pense que c'est en 2002. Je crois que c'est l'une des choses, nul arbitre ne souhaite vivre. C'est très, très difficile, ce passage de la vie d'un arbitre. De savoir qu'on est à la base de la tristesse des dirigeants, des joueurs, des équipes. C'est souvent mal vécu. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Et ça vous poignarde dans le cœur, ça vous coupe le sommeil, vous faites passer plusieurs fois les actions. Fini les tâches administratives, il est temps de se préparer pour la séance d'entraînement. Une séance collective que Biro Kouassi pratique 6 jours sur 7 en compagnie de ses coéquipiers. Système GPRS de suivi des athlètes. Il y a le pod, il y a le transmetteur. Et donc, il faut porter à chaque fois quand il y a un exercice physique. D'accord. Aujourd'hui, on a l'entraînement, on va porter. Ça nous permet de se faire suivre à distance. Partout où le coach est, il suffit de porter et de connecter ça sur les performances. Et l'analyse, il souhaite avoir réellement le contenu du travail des jours. L'arbitrage est pratiqué déjà par les humains, donc toute œuvre humaine est susceptible d'erreur. C'est la bonne compréhension des lois de jeu déjà pour le public, parce que souvent nos décisions ne sont pas comprises. Composé de 4 personnes, l'ensemble du corps arbitral, qui évolue dans un environnement sous constante pression, est un acteur d'aide à la décision pour le central. Il n'y a pas une grande différence entre l'arbitre central et l'arbitre de touche. Mais la particularité de l'arbitre central, c'est que ça lui revient la décision finale. Même avec la VAR, vous allez constater que la VAR interpelle l'arbitre qui a une situation, mais la décision finale revient à l'arbitre. L'arbitre assistant propose à l'arbitre. Maintenant, si l'arbitre estime que ce que l'arbitre assistant propose est juste, l'arbitre suit.
Mais vous ne pouvez pas comprendre quand il y a un bon public dans le stade. Ça donne de l'énergie à tout le monde. Je vous ai évoqué l'histoire de la finale à San Pedro en 2014. Quand vous avez le public qui est vraiment un public chaleureux, vraiment vous avez envie de d'outrepasser, de donner le meilleur de vous-même. L'ambiance, ça dégage, ça vous fait dégager une énergie dans le match. C'est très important. C'était dans le coup de sifflet final de cette journée arbitrée par Frédéric Biro. J'ai été ravi de passer cette journée avec vous. Vous voyez là, j'ai les cartons. Personne n'a récolté des cartons. Je vous donne rendez-vous pour les prochains matchs. Au revoir.